Salut les terriens, voilà, je me suis décidé de faire ma chaîne YouTube dédiée au vinyle et à la musique rock, à la culture rock. Et bon bah voilà, je suis pas le premier à faire ce genre de vidéo, il y a des personnes qui m'ont donné envie, hein. Vous les découvrirez petit à petit dans mes émissions, je leur rendrai hommage. Et voilà quoi, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment, pas facile de se lancer, je me suis dit allez, lance-toi Aldo, tu verras bien, hein, d'accord? Donc voilà, ma première séquence, c'est tout simplement mes nouveautés. Alors, j'ai reçu un colis en provenance de Hollande, voilà, de 7 disques, parce que j'ai commandé sur Discogs. En ce moment, c'est pas évident d'aller faire les disquaires et tout ça, donc bon voilà, j'ai commandé sur le net. Donc j'en ai pour 9 euros de frais de port, ce qui n'est pas énorme, hein, voilà. Alors le prix de ces disques, j'achète très rarement très cher, c'est entre 5 et 12 euros, hein. Le moins cher 5 euros et le plus cher donc 12 euros. Donc voilà. Alors j'ai pris un Bob Dylan, le premier Bob Dylan qui date de 1962. Malheureusement je n'ai pas encore pu l'écouter parce qu'il est pas dans un, je dirais, il est très sale. Donc il faut que je nettoie, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc premier Dylan de sa période folk. Alors je connais pas bien, je connais comme tout le monde Dylan. C'est Joseph Isola, avec sa fameuse chaîne, qui m'a donné envie de découvrir Bob Dylan, je dirais plus en profondeur. Voilà. Donc ça c'est un pressage hollandais de la fin des 70 ou début 80. Je ne saurais pas dire exactement, parce que, bah voilà, on le voit bien, le macaron CBS, hein, c'est pas un macaron CBS vintage, hein, je dirais, enfin, c'est quand même vintage, s'il date des années 80, mais bon voilà, il n'est pas super vieux, enfin il date pas des années 60 en tout cas. Donc ce qui me fait dire qu'il doit être fin 70, début 80. J'ai rien trouvé sur le net avec la référence, donc voilà. Donc bah, on verra bien, hein, je vous dirai quoi, parce que j'ai pas encore vraiment écouté ce disque de Bob Dylan, mais ça devrait me plaire, il n'y a pas de problème. Alors le deuxième album, beaucoup plus, enfin, pas aussi, pas dire beaucoup plus mythique que Bob Dylan, parce que trouver plus mythique que Bob Dylan, c'est difficile. En tout cas, un album mythique, celui de Janis Joplin, hein, l'album Pearl, hein, beaucoup de monde le connaît. C'est un pressage de 72, un pressage hollandais de 72, donc un an après sa sortie, hein. J'avais un pressage de 1971, hollandais, qui sonnait très bien, mais bon, il craquait beaucoup, donc je m'en suis débarrassé, enfin je l'ai revendu. Et je me suis dit, je vais en acheter un en meilleur état, un VG+, quoi. Donc ben voilà, j'ai enfin un VG+, sauf que malheureusement ce VG+, donc le fameux label CBS hein, des années 70, enfin du début des années 70, malheureusement ce VG+, ce VG+, il sonne pas. Voilà, tout simplement. C'est un pressage pas terrible du tout, pas de dynamique, pas de basse, un son ultra plat, donc ultra déçu, ultra plat, ultra déçu. Donc voilà, donc j'aurais dû garder le pressage que j'avais de 71. Je m'en veux un petit peu, mais bon, j'essaierai d'en retrouver un qui sonne mieux. Voilà. Alors, le troisième album, c'est également un hommage à deux personnes dont André et Olivier, André de Je dis ce que je veux et Olivier de Rockologie Sciences du Rock. Voilà, c'est eux qui m'ont fait un petit peu découvrir les Sparks, ils m'ont donné envie d'acheter. Je me suis dit c'est un univers qui va me plaire, je connais pas bien, je connais un tout petit peu mais vraiment pas beaucoup. Et donc j'ai commencé par un disque, hein, Kimono My House, pardon. Donc un disque, bon, je pense un très bon disque de leur discographie, avec pas mal de guitare, tout ça, voilà, hein, parce que je suis quand même un rocker quelque part. Et donc voilà, donc j'aime bien quand il y a de la guitare, pas forcément, mais je préfère quand même. Donc voilà, donc j'ai pris cet album-là, et franchement, une méga claque, une grosse claque. Je trouve que les arrangements sont magnifiques, la prod est extraordinaire, enfin voilà, ça sonne, mais ça sonne. Alors c'est un pressage hollandais aussi, hein, de 74, alors c'est pas un premier pressage, mais je pense que c'est un pressage de 74 ou 75, je sais pas, j'ai pas trouvé non plus l'année sur le net. Mais en tout cas, pas déçu du tout. Et puis alors, j'adore
L'artwork, la pochette, je la trouve magnifique, toujours avec des pochettes un peu décalées. On se demande où ils vont chercher leurs idées, toujours très original. Donc voilà. Donc le fameux label Island, hein, je pense qu'on peut le dater de 74 ou 75. Hein. Donc voilà. Avec un inner sleeve avec les paroles, donc superbe, pochette intérieure, et une belle photo des frères Maël, leader du groupe. Donc voilà, un univers qui se situe entre, je dirais, entre pop, pop rock, glam, c'est un peu grandiloquent, c'est un peu teinté de hard rock à la Queen, enfin voilà, quoi, je veux dire, on flirte avec le classique aussi, magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, bon, on continue un peu dans la même période, hein, même si c'est un petit peu avant, mais on est en fin 60, on est en 69, avec cet album des Creedence Clearwater Revival, Green River, super pochette, d'ailleurs on les confond souvent parce que les pochettes se ressemblent. Donc album de 69, hein, je sais qu'en 69 ils ont sorti 3, donc je ne sais pas si c'est leur deuxième, troisième ou quatrième album. Donc voilà. Donc là, bon, c'est le disque, je vous dis franchement, c'est le disque le plus cher que j'ai acheté. Je l'ai payé 12 €, mais c'était un bon VG+, un bon pressage français, une grosse galette, un régal, quoi. Alors les titres, bon, je l'ai écouté une fois, mais bon, je connaissais déjà Bad Moon Rising, je connaissais Green River, Sinister Purpose, mon accent anglais n'est pas terrible, hein. Mais bon, voilà, je connaissais déjà l'album, et un petit peu, quoi. Et bon, voilà, c'est que du bon, quoi. C'est pas le groupe que je préfère, mais l'ambiance, l'époque, hein, toujours fin 60, et puis bon, même si c'est pas vraiment psyché, on est quand même dans une ambiance un peu nonchalante comme ça, c'est super sympa. Donc le label America, hein, donc pressage français, fin 60, hein, on voit le logo BM, hein, puisque le logo SACEM ouais, va apparaître début des années 70. Donc super pressage, super état, 12 €, je ne regrette pas, c'est tout bonheur. Alors on reste dans la même période, puisque cet album n'est pas 69 mais de 68, il s'agit du second album de Steppenwolf, groupe que j'affectionne particulièrement. Superbe, 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 superbe pochette. Enfin, moi j'adore ce genre de pochette. Voilà. Là, on est dans un rock, hard rock psyché. Enfin voilà, la voix de John Kay est magnifique. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'avais le premier opus, hein, le premier album qu'ils ont sorti la même année aussi, 68. Et donc, bon, cet album-là, on est un petit peu en dessous, mais ça reste du Steppenwolf de bonne mouture. Franchement, on met ça sur la platine, on est replongé en 68, quoi. Tout de suite, tout de suite. Donc, un vrai régal, un vrai régal. Donc c'est un pressage américain, hein. Souvent en Hollande, on trouve des Steppenwolf pressage américain. Donc le fameux label Denis, hein, bon, voilà, qui était le label de Steppenwolf au début. Voilà, pressage américain. Alors ça sonne. Hein. Alors c'est pas un pressage de 68, c'est un pressage de 72. Mais contrairement au Janis Joplin de tout à l'heure, celui-là il sonne vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bien. Donc super ravi. Et en plus dans une qualité, une bonne, je dirais un VG+, quoi. Donc très content. Alors je l'ai payé 7 €, ce qui est pour un pressage américain. Les Steppenwolf, on peut les trouver à pas trop cher, hein. Alors pour terminer cette commande, j'ai commandé 2 compiles. Donc 2 compiles, je ne suis pas un grand fan des compiles, mais bon, comme il me restait encore de la place dans le colis, avec mes 9 € de frais de port, je pouvais encore prendre 2 disques, donc j'ai pris 2 compiles. Donc voilà, la première compile, c'est Smash Hit de Jimi Hendrix. Bon là, elle s'appelle The Best of Jimi Hendrix, parce qu'elle est parue 2 ans après. Un Smash Hit date de 68, celui-là il date de 70. C'est encore une fois un pressage hollandais, puisque je les ai commandés au Hollande, c'est pas étonnant. Donc voilà, ça sonne plutôt, celui-là il sonne vraiment, vraiment très bien. On est sur un VG+, donc je suis super, super content. Bon, j'avais les albums de Jimi Hendrix, hein, mais je voulais une petite compile comme ça pour de temps en temps quand on a apéro ou je sais pas quoi, on met ça, on a tous les singles, c'est super sympa, quoi. Purple Haze, Fire, Can You See Me, Hey Joe, Stone Free, Voodoo Child, Manic Depression, Irish Child, Foxy Lady, donc super. Donc c'est une compile qui est sortie du vivant de Jimi Hendrix, hein, puisque Jimi Hendrix, voilà, en 68, il était encore là, tout simplement. Donc c'est
le label Polydor. Donc je le répète, un super pressage, super son, des petites baisses de niveau, des petites baisses de niveau par moment, mais rien de grave. Voilà, les basses elles sont bonnes. Enfin, je veux dire voilà, le pressage est plutôt bon. La dernière compile, alors je me suis fait avoir parce que c'est pas du tout une compile. Je pensais que c'était une compile des Rolling Stones des années 60. Hein, avec que des reprises, pas du tout. Hein. Pourtant, je suis fan des Stones, donc je suis inexcusable. Voilà, c'est le premier album réédité sur un pressage hollandais, réédité avec une pochette différente, et c'est un pressage de 1969. Donc voilà, donc bon, rien de grave, hein, je l'ai payé 5 €. Voilà, en plus, il est dans un état, je dirais, ouais, near mint. Hein, avec le fameux label DK, hein, DK bleu, hein, voilà. Voilà. Le seul problème, c'est que, comme celui de Jay Joplin, il sonne pas. Donc, pas de dynamique, pas de basse, assez médium aigu. Et plus on va vers le centre du disque, sur les dernières plages, plus le son est criard et vraiment pas bon, quoi. Donc voilà, c'est un pressage économique. Je me suis fait un petit peu avoir, mais bon, je ne vais pas payer trop cher. Voilà. Voilà, j'espère que cette séquence vous a plu. Passons à la suivante. Pour cette séquence, je vous présenterai à chaque fois un vinyle, ou parfois même un CD, pourquoi pas, d'un album live qui me tient à cœur. Donc là, pour commencer cette séquence, j'ai choisi le No Sleep Till Hammersmith de Motörhead. Voilà. Un album, le premier live de Motörhead, qui date de 81, de juin 81, où on retrouve leurs titres, enfin des titres de leurs quatre premiers albums, si je dis pas de bêtises. Donc il commence avec Ace of Spades, qui est quand même assez énorme, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, No Class. En face B, on a Overkill, qui est un morceau qui va influencer des groupes tels que Metallica ou toute la scène trash qui va arriver après Motörhead, Slayer et j'en passe, puisque c'est un morceau avec de la double basse caisse continue, un des premiers morceaux du genre. We Are the Road Crew, qui est un hommage à l'équipe technique qui les accompagne pendant leur tournée, bien sûr. Capricorn, Bomber, hein, l'album de la tournée d'ailleurs, enfin je veux dire, ce live est tiré de la tournée promotionnelle de Bomber. D'ailleurs, on voit sur cette pochette, au-dessus des musiciens, un bombardier, vous voyez, un bombardier qui tient des projecteurs, donc voilà. Donc c'est quand même assez impressionnant pour l'époque. Hein, donc il a été fait, je pense, sur la tournée Bomber. Et puis ils finissent par le titre de leur album de 77, un titre éponyme, hein, bien sûr, Motörhead. Donc si j'ai choisi ce live, c'est avant tout, c'est un de mes premiers achats quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, puisque je l'ai acheté peut-être pas en 81, mais vers 82, 83, donc j'étais très jeune à cette époque-là. Et il m'avait tout de suite impressionné. Parce que sur les albums studio, c'est déjà impressionnant, c'est déjà puissant, mais en live, Motörhead, bah, voilà quoi, c'est la claque. C'est quand même le groupe à cette époque-là qui jouait le plus fort sur scène. Ils avaient détrôné les Who, hein, il faut le savoir. Donc c'est pour vous dire qu'un live de Motörhead, voilà quoi, c'est une tornade. Hein. Donc, alors ce qu'il y a de rigolo sur ce live, c'est que No Sleep Till Hammersmith Odéon, c'est une salle de Londres. Hein, une salle mythique de Londres, et ce live n'a pas du tout été enregistré là-bas, puisqu'il a été enregistré à Newcastle, je crois, et à Leeds. Je crois que c'est Leeds, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, vous me dites dans les commentaires si je me trompe. Donc la pochette est magnifique, le contenu est extraordinaire. Donc il faut savoir que cet album, quand il est sorti, c'est classé numéro 1 dans les charts anglais. Hein, il a resté un sacré moment. Donc on est à l'apogée de Motörhead, voilà, puisque parce qu'ils ont sorti déjà des albums avant cet album-là qui sont quand même assez monstrueux, hein, Bomber, Overkill, Ace of Spades, et puis le premier album éponyme déjà. Donc ça, c'est quand même un résumé de tout ça, hein, de la meilleure période de Motörhead, même si après ça reste bon, hein, faut le savoir. Mais là, on est vraiment dans le très bon. Donc ce qu'il y a de super sympa dans cet album, c'est que l'inner sleeve, hein, il y a des Polaroids
de cette fameuse tournée. Voilà. Donc on voit des photos, ils déconnent pas mal en coulisses, il y a des photos de scène, puis il y a aussi des photos de Girls School, le groupe féminin qui ressemblait assez à Motorhead, et ils étaient très liés, hein, il faut le savoir. Et puis il y a aussi des photos de Saxon, alors là on voit le chanteur de Saxon, Biff, excusez-moi, là par exemple, vous voyez, voilà, là on voit une nana de Girls School, hein, et puis là on voit le guitariste, Paul Quid, de Saxon. Donc voilà, moi j'aime beaucoup quand il y a des photos comme ça, des photos souvenirs, voilà, puis on voit les jeunes, on voit toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Bah oui, c'est pour moi la formation mythique, hein, puisque Lemmy au chant, Lemmy c'est quand même Motorhead, donc il a toujours été là, bien sûr, du début jusqu'à la fin, hein, puisqu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis on retrouve surtout Philthy Animal Taylor à la batterie, hein, qui a donné quand même voilà, le son de Motorhead, et puis aussi le guitariste Fast Eddie, hein, qui a un son particulier que j'apprécie beaucoup, hein, puisqu'il joue avec une Strat qui branche directement dans un Marshall, donc dans un Marshall, dans plusieurs Marshall même. Et ce son de Strat dans le Marshall, je trouve que c'est vraiment le son de guitare que je préfère dans Motorhead, qu'on ne retrouvera plus après, hein, puisqu'après cette période-là, il y aura d'autres périodes, il y aura même une période avec deux guitaristes, et puis la toute dernière, enfin la dernière période, la plus longue, avec Phil Campbell à la guitare, et le son est quand même plus heavy, et à mon goût, moins rock'n'roll. Voilà. Même si on est vraiment dans du hard rock bien, qui cartonne bien, ça a quand même des racines rock'n'roll, Motorhead. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc, c'est un pressage français, hein, sur Bonze, le label de Motorhead à l'époque. Hein, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Ouh là là, il y a le soleil, donc voilà. Voilà, qui était aussi le label de Uriah Heep, par exemple. Uriah Heep était sur le même label. Donc voilà, donc cet album, ben, moi si je vous le conseille vraiment, s'il y a un Motorhead à avoir, si vous devez acheter un Motorhead, ben c'est celui-là, No Sleep Till, Hammersmith. Je me suis rendu compte que cette vidéo était un peu trop longue, une demi-heure pour une première vidéo, je la trouve un petit peu effectivement trop longue et peut-être trop indigeste, donc j'ai décidé de la couper en une première et deuxième partie. Donc ne soyez pas étonnés, vous pourrez retrouver la deuxième partie.